Wesh les frères, je voulais vous parler d'un truc parce qu'il y a un mec qui m'a dit, et c'est pas le seul, un mec qui me dit j'arrive pas à arrêter la pignouf, et moi je vais vous expliquer un peu mon expérience avec la dopamine parce que la pignouf ça reste que de la dopamine. Une fois de plus les gars, tout ce qui vous fait kiffer dans la vie c'est juste, dis-toi que c'est un plaisir, tu le goûtes, sur l'instant T, sur l'instant présent tu le kiffes sa mère, et généralement sur l'instant d'après tu le regrettes. Et c'est même pas que tu le regrettes ou que tu te sens mal, c'est juste que la vie les gars c'est juste des hauts et des bas. Dès que t'as un haut, t'as un crash de dopamine, un crash haussier j'ai envie de te dire, donc c'est pas un crash c'est juste une hausse, il y a forcément une chute derrière. Donc tout ce qui va t'apporter du plaisir, juste après tu vas avoir une rechute. Tout, c'est pareil pour tout. Et quand tu arrives à te projeter un minimum 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, 1 heure plus tard, sur l'état dans lequel tu vas te sentir une fois que tu auras cédé au truc auquel tu as cédé, tu te dis mais pourquoi céder, pourquoi faire. Et moi j'ai envie de te dire c'est triste parce que tous les plaisirs de la vie, moi c'est plus des plaisirs. D'un côté c'est pas triste parce que moi je me suis vraiment réveillé et il n'y a plus rien dans la vie qui n'est pas bon pour moi, qui me fait kiffer. Il n'y a rien tu vois. La pignouf, ken des meufs, manger du sucre, y a rien, j'ai aucune addiction, je suis lavé de tout vice. La musique, c'est pareil, tu vois, il y a tellement de gens qui peuvent pas se passer de musique dans leur vie. Je n'écoute jamais de musique, j'écoute des musiques sans parole, tu sais, des musiques qui sont bonnes pour moi, mais globalement, je n'écoute pas de rap ou pas de musique, c'est fini pour moi toutes ces choses. Et je vais un peu vous partager le secret, un peu vous partager de ça, vous partager comment moi j'ai réussi à me laver de tous ces trucs parce que alors j'ai reçu un message d'un mec de 18 ans qui me dit ouais donne-moi des conseils pour arrêter la pignouf. Une fois de plus mes frérots, dites-vous qu'il n'y a pas de ce remède magique, tout ce que tu cherches à arrêter tu sais en vrai ce que tu dois faire, tu dois juste arrêter, passer à l'action et arrêter. Tu t'ennuies, tu penses à te pignouf, tu vas céder, tu vas craquer, tu vas passer à l'acte, tu vas te pignouf. Tout ce que tu as à faire c'est passer à l'action quand tu t'ennuies. Tu t'ennuies, t'as la trick, ça veut dire que t'as de l'énergie, ton corps il te fait comprendre que t'as de l'énergie sexuelle en toi. Ce que tu dois faire, c'est la réinvestir ailleurs, la transmuter, et toi, tout ce que t'as à faire, c'est faire une action. Tu as la trick, t'as envie de bouillave, t'as envie de te pignouf, va prendre une douche froide, va faire 10 pompes, va faire une séance de muscu, va lire un livre, écris des lignes, écris sur ton projet, dessine, fais un truc qui remplit ton emploi du temps. Les gars, la pignouf, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression que vous avez pas remarqué, les frérots, la pignouf, c'est que quand tu t'ennuies ou quand tu vois du soft porn. Quand tu vois des meufs à walper sur ton ordi, c'est là que t'as envie de te pignouf. Et quand tu t'ennuies, parce que les deux vont de pair. Si t'es occupé, tu vas pas te pignouf. Frérot, quand t'es en pleine série de muscu, tu te pignoufes pas, bizarrement. Quand t'es en pleine game de League of Legends, tu te pignoufes pas, tu penses pas te pignouf. Quand tu discutes avec ton pote d'un sujet intéressant, que t'es concentré, bah tu te pignoufes pas. En fait, réalise que ton attention, ta concentration, globalement, quand tu la mets dans des bonnes choses, tous les vices, ça n'existe pas. Tu penses que tu vas penser à manger du Nutella quand t'es occupé. Gros, t'es en train de charbonner une tâche et genre d'un coup, tu vas avoir une envie de Nutella. En plus, déjà, normalement, il n'y a pas de Nutella chez toi, donc t'as pas envie de céder, mais même s'il y en a, tu vois. Donc en fait, les gars, dites-vous que tous les trucs de dopamine instantanée, tous les trucs auxquels vous avez envie de céder, que ce soit la pignouf, le sexe, ou les drogues, ou les sucreries, ou toutes les choses de merde instantanées, une fois que t'as compris que tout ça, ce n'était qu'un plaisir instantané, c'est un plaisir que tu vas kiffer sur l'instant, et qu'après, c'est fini, c'est juste des sensations, c'est des feelings. C'est comme Ken des meufs, tu vois. Après, moi je t'ai dit, j'ai pas ken en étant avec mon niveau spirituel MDR d'aujourd'hui, tu vois. J'ai pas, à l'époque, je connaissais pas ça. Moi, j'étais un bourrin, c'est tout ce que je faisais. Mais quand tu réalises que même ken des meufs, c'est juste des feelings sur ton zboob, frérot, cracher du musper, c'est des feelings sur ton cerveau, c'est de la dopamine, c'est des sensations. Il y a rien de magique, il y a rien de divin là-dessus, il y a rien de transcendant. C'est juste de la putain de dopamine. Faut que vous réalisiez ça, mes frérots, que vous compreniez que toutes vos addictions, tous les trucs auxquels vous avez envie de céder H24, sur le coup, tu vas kiffer, tu vas bouffer ton sucre, t'es content. Après, tu vas être comment, gros? Tu vas te sentir fatigué, tu vas te dire pourquoi j'ai mangé ça, ça m'a rien apporté, ça m'a causé que des soucis, ça m'a rien apporté si ce n'est du plaisir. Mais est-ce que le plaisir, ça sert à quelque chose? Le plaisir, tu peux le prendre dans des choses qui sont bonnes pour toi. Tu peux prendre du plaisir à la lecture, tu peux prendre du plaisir au sport, tu peux prendre du plaisir à être en rétention séminale et te dire putain, je suis trop fort. Prends du plaisir qui est bon pour toi. Si tu prends du plaisir qui ne t'apporte que de la merde, c'est pas du plaisir, au final c'est juste un truc qui ne te profite pas. Mais c'est pour ça que les gens, les gars, ils ont révoqué les religions. C'est pour ça que les gens, ils renient les religions, parce qu'en fait, ils ont l'impression que les religions les mettent dans un cercle anti-dopamine, un cercle anti-plaisir, et la vie est faite de privation. En fait, si on t'a privé de ça, c'est que c'est bon pour toi. Réfléchis 2 minutes, si le livre te conseille, ou la religion, ou les principes te conseillent de faire ça, c'est forcément que c'est bon pour toi. Cherche, donne-moi un intérêt de ken des meufs. Sur le coup, c'est bien, c'est sûr, sur le coup, c'est bien, tu ken, t'es content, t'as des feelings sur ton zboob. T'es en train de te reproduire soi-disant, tu vois. Tout le monde kiffe ça, même moi je kiffe ça, même LeBron James, quand je crache, je suis content, c'est du plaisir. Mais à quoi ça te sert concrètement le plaisir? Le plaisir, c'est un truc qu'on a mis dans la vie de l'homme pour le détourner de ses aspirations principales qui devraient être le développement personnel, le développement de sa conscience et de sa spiritualité. Le plaisir, les femmes sur Terre, elles ont été mises sur ça, frérot. Le sucre, la musique, toutes ces choses, ils ont été mis sur Terre pour te faire divaguer, te détourner de ton objectif principal. Et tout le monde tombe dans le panneau, les gars. Baladez-vous dans la rue, je vous en supplie, et regardez les gens comment ils sont tous névrosés d'addiction, ils sont blindés d'addiction. Qui n'écoute pas de la musique en marchant?
qui ne vapote pas, qui n'est pas obèse, qui n'a pas une sucrerie à manger, qui a ressenti la faim depuis sa naissance. Nous, on fait le ramadan, les musulmans, les chrétiens peut-être font le carême. Mais je veux dire, ceux qui sont totalement lavés de religion, ceux qui sont lavés de tous ces principes, il y a des gens, je sais qu'ils le font sans avoir besoin de ça, et c'est très bien, mais globalement, tous les autres, qui a ressenti la faim, genre personne n'a faim, tu te lèves, tu manges du sucre le matin, parce qu'on t'a dit qu'il fallait manger du sucre et petit déjeuner, c'était important. Dès que t'as faim, tu trouves un truc à grignoter. Qui s'ennuie dans le monde? Qui a goûté l'ennui? Qui a réellement goûté l'ennui depuis dans l'année là? Là, on est en début 2025. Qui a eu le temps de s'ennuyer en 2024? Qui s'ennuie? Qui s'ennuie les gars dès qu'ils ont un truc? C'est pignouf, c'est musique, c'est scrolling TikTok, c'est sucrerie. On n'a plus le temps de s'ennuyer les gars. Et ils l'ont compris parce que faut que tu comprennes une chose. On te parle souvent de dopamine. Qu'est-ce que la dopamine? Je vais te transmettre le flambeau une fois de plus. La dopamine, il faut voir ça comme un réservoir d'énergie, tu vois. La dopamine, c'est un réservoir d'énergie. Il y a un trou qui fuite. Et ce trou qui fuite, ce trou-là, c'est ton attention. Si tu mets ton attention dans TikTok, ça va fuiter la dopamine part. À la fin, il te reste plus de dopamine. Et quand t'as plus de dopamine, t'as plus d'attention. Tu peux plus te concentrer. Donc si le matin, tu te lèves et que tu fais que des activités de merde qui te prennent ton attention et qui vident ton réservoir de dopamine, tu ne pourras plus investir de dopamine dans le sport ou dans les autres activités. Normalement, t'as compris ce que c'était parce qu'on emploie ce terme à tout va. Oui, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur. Alors oui, c'est une hormone, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est un réservoir d'attention et ceux qui te gouvernent et les gens en général veulent te prendre ton attention, veulent te prendre ton énergie, ta concentration. Donc pour revenir au sujet de base les gars, je disais que c'était triste un peu parce que moi, dès que je vois un truc qui va me faire plaisir, je repense directement juste après. Mon cerveau, je l'ai conditionné, je l'ai calibré, de sorte à ce que dès que je vois une activité qui va me faire plaisir mais qui va rien m'apporter, je pense directement aux 5 minutes d'après. Les gars, à l'époque, moi quand je rentrais chez ma daronne, vu que j'étais à peu près strict toute la semaine en diète, chez moi, quand j'étais pas avec ma mère, je me disais quand je rentre c'est pour me faire plaisir entre guillemets. Et gros, j'arrive chez ma daronne aujourd'hui, ça fait 3 semaines trois fois que je rentre, donc ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant que je rentre et que les gars je mange plus rien, à part les crêpes, non, sans Nutella, sans truc et tout, parce que vas-y, histoire de, c'est la tradition de bouffer des crêpes le dimanche chez moi, mais globalement, ma daronne, dès que je rentre, elle fait toujours des gâteaux et tout. Il y a toujours plein de gâteaux sur la table, il y a plein de trucs à bouffer, et je mange plus tout ça, c'est fini pour moi, et j'y ai renoncé, là ça va faire un mois, et d'un côté c'est triste, et d'un côté c'est pas triste, parce que d'un côté je me suis tellement éveillé sur le fait que j'ai trop envie les gars, je suis devant le gâteau, devant tous les trucs, ma mère elle fait des trucs de fou, des succulents au chocolat, frère, des trucs de psychopathe, qui portent des noms bien goûtus, t'as bien envie de grailler ça, je vois toute ma mif qui mange ça, tu vois. Et moi, je suis à côté, je mange pas. Et si j'ai faim, les gars, je mange des fruits à outrance. Par contre, ça, je peux me gaver. Genre, si je veux m'éteindre, manger 1 kilo de dattes, je mange 1 kilo de dattes, je m'en bats les steaks. Si je veux manger 3 pommes, 14 clémentines, je le fais, tu vois. Mais pour ce qui est de la bouffe transformée, ma mère, je t'aime, maman, je t'aime, mais tes gâteaux, ils sont pas bons pour moi. Ils me développent pas, ils me donnent du plaisir sur le coup, mais après, j'ai envie de faire des siestes, je suis fatigué, je suis sur le canapé, j'ai envie de dormir. Et maintenant, je suis assez intelligent, j'ai envie de te dire, je suis assez clairvoyant pour me projeter les 10, 15, 20 minutes d'après le gâteau. Je sais que sur l'instant, je vais le kiffer, je vais mettre la bouchée dans ma bouche, je vais kiffer sa mère. Mais je sais aussi que les 5 ou 10 minutes d'après, j'aurai pris 300 calories qui me servent à rien dans mon corps ne saura pas quoi faire pour l'assimiler, donc il va utiliser mon énergie pour l'assimiler, sauf qu'il va pas l'assimiler. Donc au final, ça va juste se répandre dans ma graisse corporelle, donc au final, j'aurais dépensé de l'énergie, j'aurais stocké du gras, et j'aurais été KO pendant 5, 15, 20 minutes, peut-être 1 heure, j'aurais dû faire une sieste qui m'aura fait perdre du temps, et j'aurais pris du gras. Qu'est-ce que j'aurais gagné? Du plaisir pendant 5-10 minutes. Et qu'est-ce que ce plaisir me donne concrètement? Il me donne rien. Quand tu réalises en fait que le plaisir c'est du vent et c'est des sensations, t'as plus envie de toutes ces choses. Et pour Ken c'est pareil, tu vois. Le truc c'est que Ken c'est sûrement la plus grosse addiction de l'homme. Après ils ont inventé des drogues trop puissantes sur l'échelle de dopamine, c'est une dinguerie. Mais le sexe, quand tu sais que c'est le truc qui te permet de te reproduire, t'as été mis sur terre pour te reproduire et faire perpétuer ton espèce. Donc tu doutes que le truc c'est le plus puissant. Mais genre même Ken maintenant je me dis frérot c'est que des feelings ça m'apporte rien. Et puis de toute façon j'ai pas le droit de cracher. Donc en fait globalement j'ai une barrière dans ma tête qui me dit ne pense pas à Ken tant que t'auras pas maîtrisé l'orgasme sec entre guillemets. Pourquoi Ken? Je vais juste perdre ma rétention. Mais je me demande si d'ailleurs je vais devoir repasser par là pour genre je vais devoir relapse pour apprendre ce truc. Est-ce que tu peux apprendre ce truc et ne jamais relapse? Genre il y a des mecs, tu sais, ils ont fait 2 ans de rétention, ils savaient pas du tout orgasmer secement, j'ai envie de te dire. Ils ont acheté la formation de quiconque pour apprendre à faire ça, où ils se sont entraînés eux-mêmes et genre ils ont débloqué le succès sans jamais cracher. My dream. Alors my dream les gars, si je peux conserver ma rétention, apprendre ce truc en conservant ma rétention, ça serait parfait. Mais une fois de plus, j'ai la flemme de m'investir dans les exercices parce que je sais ce que c'est, tu vois. Les exercices Kegel, genre tu muscles ton périnée, tu contractes ton périnée, c'est trop chiant à faire. Ça prend du temps, c'est pas agréable, c'est chiant, c'est un entraînement relou. Après ça se trouve dans les mecs qui vendent des formations là, je pense à Thomas Maillet, mais je sais qu'il n'y a pas que lui qui vend ça. Ça se trouve, ils ont rendu ça ludique ou en mode méditation, c'est peut-être moins relou. Mais globalement, le nombre de. À l'époque, les gars, tu sais quoi, on part sur des confidences, ça fait 10 minutes que je parlais de ça. Je pars sur une confidence. Moi, je voulais devenir un monstre, comme tu me connais peut-être déjà, je veux devenir un monstre partout et je te cache pas, être un bon coup, j'ai envie de te dire, un bon boob bien fonctionnel, c'était aussi mon délire.
Donc ma gueule, je me suis musclé le périnée à ne plus en pouvoir, à contracter mon sgeg pendant des heures et des minutes. À la fin, mon sgeg, il était tellement puissant que je pouvais injaculer, je pense, tu vois, j'avais déjà réussi 1 ou 2 fois, mais globalement, je contractais mon sgeg tellement fort, mon gars. Starfall, pourquoi je vous parle de ça, les gars? Bref, nique sa mère, je vous transmets le truc. Tu contractes ton sgeg tellement fort qu'il n'y a plus rien qui sort. Dès que t'as une envie de shakera, frérot, tu contractes trop fort et après ça part, tu vois. Et à la fin, tu contrôles à l'infini. Alors, c'est pas ça globalement qui te fait contrôler, normalement c'est ta respiration, mais les exercices machin pour te muscler le périnée, je pense que ça aide beaucoup aussi ça te met en confiance en fait, tu te dis, même si je rate, tu vois, même si je commence à partir en couille dans ma tête et à ne pas gérer ma respiration, je contracte comme un ouf et globalement je vais pouvoir revenir à la normale. Maintenant on va parler de la matrice qui est un peu trop puissante à mon goût. La dernière fois je te disais que dès ta plus tendre enfance on essaie de te mindfuck le cerveau, tu vois, on te met du sucre dans ton petit déjeuner, on te dit de te brosser les dents avec un truc plein de fluor qui calcifie ta glande pinéale, mais on parle pas assez de la musique et de l'industrie de la musique. Quand tu sais que la musique réglée à 440 Hz c'est de la merde pour toi, il y a un mec qui a fait une vidéo sur ça, je pense que tu peux la trouver facilement, c'est un mec qui fait une conférence qui te parle de la musique selon la fréquence et à quel point elle peut interférer, elle peut changer l'aura autour de toi, ton énergie. Bref, que des trucs à 444 Hz, des rappeurs qui font des signes sataniques, des chanteurs qui font des signes sataniques, des trucs bourrés de gros mots, des trucs de merde, et dès ta plus tendre enfance, on te matraque ça à la radio, Skyrock et tout. Les gars, ces gens-là ont du sang sur les mains. On se rend pas compte à quel point ils contribuent au mal-être de l'humanité. Ces gens-là prennent des péchés par milliards, tu vois. Moi, je me dis, là, ça se trouve, j'ai éveillé quelques dizaines de personnes sur tous ces sujets. Tant mieux, merci mon Dieu, alhamdoulilah comme on dit, grâce à ça j'ai pu éveiller des gens, tu vois. Mais eux, ils égarent des gens par millions. Ceux qui font des téléréalités, la Frenchy Shore, des fois je vois des extraits de psychopathes qui passent à la télé en mondiovision, eux ils s'affichent normal, des scènes sexuelles de psychopathes, ils parlent des gros mots, des vocabulaires, vraiment tout est à jeter, il n'y a rien à garder. Et dès ta plus tendre enfance, on va te faire croire que c'est ce que tu dois regarder. On crée des Disney. Il y en a qui sont pas au courant, les gars. Disney, c'est les plus gros satanistes de l'histoire. Que des signes sataniques, que des trucs en forme de phallus, de sgeg. Ah oui, ceux qui savent pas aussi, les gars, même Noël, on vous a mytho sur Noël. Putain, il y a un mec qui fait des réels incroyables sur Instagram qui éveille vraiment sur le sujet. Après, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux pour certains. Mais globalement, tu comprends que tout ce qui est autorisé, crois pas que t'es dedans. Si Noël c'est autorisé, c'est que tu en fait t'es en train de célébrer avec. Là, il y a des Français qui me regardent qui fêtent Noël, qui sont pas au courant. Après, toi, tu le fêtes sans le savoir, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. Mais je tiens à t'avertir que frérot, ton sapin, il est en forme de sgeg. Les boules, c'est les couilles et les guirlandes, c'est le sperme. Quand tu comprends ça, c'est une folie. Tu vas dire, mais Hakim, t'es un malade, c'est complètement tiré par les cheveux. T'inquiète pas mon frérot, moi je sais des choses que toi tu sais pas, j'ai vu des choses que toi tu n'as pas vu. En vrai tu comprends très rapidement, même le pape les gars, le pape et Thibaut Inchep récemment qui disent que faut accepter l'IVG, le pape qui dit que Dieu c'est peut-être pas si important que ça, gros le pape, le représentant du christianisme genre. Et lui il célèbre Noël et il est habillé exactement comme les tenues, bref, vous avez pas vu le réel, vous allez pas voir de quoi je vous parle. En tout cas le sujet de base c'était les addictions. Mon frérot, t'en as marre d'être addict à la pignouf, arrête de te penser à te pignouf et pense surtout au moment qui commentait juste après la pignouf. Commenter juste après la pignouf quand t'es une merde. Certes, t'es apaisé, certes, tout ce que tu veux, mais repense à comment t'es une merde. Repense à comment tu dois arrêter de faire ça. Tu vois, tu kiffes le sucre. Pense à l'heure d'après quand t'as bouffé plein de sucre, que t'as bouffé 1000 calories de sucre, t'as stocké du gras, t'as plus d'énergie, t'as envie de dormir. Tu mets de la musique dans tes oreilles, gros, de base, t'es calme, t'es serein, et t'as la flemme de faire une activité, et tu te dis, tiens, je vais mettre de la musique. Pense à commenter comment t'es excité, comment t'es pas bien quand t'écoutes de la musique, gros. À part pour pousser une barre lourde, mais même ça, t'as pas besoin de ça en vrai de vrai. Une fois de plus, c'est une dépendance. On t'a créé sans tout ça. Dieu t'a mis sur terre avec ton corps, tes couilles et ta conscience. C'est tout ce qu'on t'a mis dessus, tu vois. Et toi, tu te dis que t'as besoin de mettre de la musique pour faire une action. T'as besoin de mettre de la musique pour te lever, sortir de ton lit, faire du sport. T'as besoin d'un cheat meal. T'as une diète carrée, mais si t'as pas ton cheat meal plein de merde, tu peux pas tenir ta diète. Gros, Dieu, il a pas mis de cheat meal sur terre. Dieu, il t'a mis comme ça, gros. Donc commence à comprendre que toutes les mauvaises énergies dopaminesques autour de toi, tout ce sucre, tous ces écrans, toute cette télévision, toutes ces meufs à poil qui t'aguichent, qui te donnent envie de te vider et de t'enlever ton fluide royal, ton fluide divin de tes couilles, perdre ton énergie et rentrer dans des crashs énergétiques où tu branles plus rien de ta vie. Pense au fait que gros, tout ce qu'on te met sous les yeux, tout ce que l'État te met sous les yeux pour te cramer le cerveau, c'est fait exprès. Si tu tombes dans le piège, tu ne sortiras pas de la matrice, tu resteras comme ça. Donc toi tu veux sortir de la matrice, prends vraiment conscience que le plaisir instantané c'est de la merde, c'est un plaisir justement instantané. Tu dois trouver ton plaisir dans des choses qui te construisent, des choses qui te donnent de l'avenir. La lecture, le sport et toutes les activités que je cite en permanence, ça te fait sécréter de la dopamine parce que t'apprends des choses sur le coup, t'es heureux de te développer, t'es heureux de monter dans le game et en plus ça te développe sur le long terme. Tout le reste à jeter. Voilà mon frérot, passe une bonne soirée, élimine la dopamine de merde de ta vie et on se dit à la prochaine.